Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la correction du projet donné lors de l'épisode 12. Vous deviez faire un script d'analyse de texte anglais avec différentes fonctions qui retournent chacune un dictionnaire avec différents résultats. Corrigeons donc ce projet. Tout d'abord, nous allons faire une fonction qui prend en paramètre un fichier texte et qui ressort une liste avec un mot de ce fichier texte par élément. Nous définissons d'abord cette fonction, nous écrivons def convert parenthèse fichier fermez la parenthèse 2 points. Le fichier entré en paramètre est déjà ouvert en mode lecture. Nous allons donc utiliser la méthode .readlines pour récupérer la totalité de son contenu dans une liste. Nous écrivons tout égale fichier.readlines. Cependant, dans tout, nous aurons une ligne par élément. Nous ne voulons qu'un mot par élément. Pas de problème. Il nous suffit de faire un peu de traitement de liste. Nous allons créer une nouvelle liste, vide pour l'instant, qui contiendra donc plus tard tous les mots du fichier. Nous écrivons mot égale crochet crochet. Puis, nous allons faire une boucle for qui bouclera pour tous les éléments de tout. Nous écrivons for i in to 2 points. Ensuite, chaque élément correspond à une ligne. Si nous voulons les mots, il suffit d'utiliser la méthode split. Pour ceux qui ne se rappellent pas, cette méthode prend en paramètre un séparateur et s'applique à une chaîne de caractères. Elle retourne une liste avec, à chaque fois que Python rencontre le séparateur, un nouvel élément. Ici, le séparateur sera donc un espace. En effet, il y a à chaque fois un espace entre chaque mot. Nous créons donc une variable temporaire dans laquelle nous allons mettre la liste de mots de la ligne que nous analysons. Nous écrivons donc mot ligne égale i.replace anti/n virgule point split espace guillemets. Bien sûr, avant de couper cette chaîne, nous lui enlevons son retour à la ligne à l'aide de la méthode replace. Vous pouvez faire cette ligne en 2 étapes si vous le souhaitez. Nous allons donc ensuite faire une deuxième boucle for qui bouclera cette fois-ci sur notre variable mot ligne. Nous allons tout simplement ajouter un à un les mots dans la liste mots. Nous écrivons for j in mot ligne 2 points. Puis nous écrivons mot.append j. Nous pouvons optimiser cela, surtout en enlevant toute la ponctuation. En effet, nous aurons des mots collés à des virgules et des points. Je vais le faire assez rapidement. En dehors de la fonction, nous créons une chaîne de caractères, contenant tous les caractères que nous souhaitons supprimer. Nous nous limiterons à la ponctuation basique. Nous écrivons ponctuation égale guillemets, virgule, point d'interrogation, point virgule, point, 2 points, point d'exclamation, apostrophe, fermez les guillemets. Puis nous créons une troisième boucle for, qui elle bouclera sur cette variable ponctuation pour chaque caractère, et nous allons tout simplement tester sa présence dans le mot avant de rajouter celui-ci à la liste. Nous écrivons for b in ponctuation 2 points, puis if b in mot 2 points. Si c'est le cas, nous remplaçons donc ce symbole par du vide. Nous écrivons mot égale mot.replace b virgule guillemets guillemets, fermez la parenthèse. Puis, à la sortie de ce troisième for, nous pouvons maintenant ajouter le mot à la liste. Nous allons aussi, avant de l'ajouter, le mettre entièrement en minuscule. Nous écrivons mot égale mot.lower. Puis, nous pouvons quitter tous les for et retourner mot. Nous écrivons return mot. Testons déjà cette fonction. Ouvrons notre fichier qui s'appelle dictée. Nous écrivons fiche égale open dictée.txt, r. Puis nous appelons la fonction mot égale convert de fiche et affichons le résultat print mot. Et lorsque nous affichons, nous avons bien une grosse liste avec tous les mots contenus dans le fichier, tous en minuscules et sans ponctuation gênante. Nous pouvons maintenant attaquer l'analyse. Une fois cette fonction faite, l'analyse est facile. Nous avons de bonnes bases. Nous allons d'abord faire la fonction qui prend donc en paramètre cette liste et nous renvoie un dictionnaire avec les lettres en clé et leur nombre d'occurrences en valeur. Comme toujours, nous définissons d'abord la fonction, nous écrivons def lettre de mot 2 points. Puis nous définissons notre dictionnaire vide, nous écrivons lettre égale accolade accolade. Ensuite, tout simplement, nous créons une boucle for qui bouclera pour chaque élément de la liste mots.
Nous écrivons for i in mot 2 points. Puis nous allons tout simplement reboucler encore. En effet, i sera un mot, une chaîne de caractères, mais nous voulons analyser les caractères. Nous bouclons donc sur cette chaîne de caractères. Nous écrivons for j in i, 2 points. Et ainsi j prendra successivement les lettres du mot i. Nous n'avons plus qu'à faire un test. Il y a deux cas de figure. Soit la lettre est déjà présente dans le dictionnaire, auquel cas nous ajoutons 1 à sa valeur, soit elle n'y est pas, et nous devons créer cette clé. Premier cas. If j in lettre, 2 points. En effet, je ne vous avais pas tout montré sur le dictionnaire, mais vous avez redirigé vers les documentations. Et je vous avais aussi dit qu'ils étaient assez proches des listes. Le mot-clé in marche donc en entrant en paramètre une clé. Si la clé est donc déjà dans le dictionnaire, nous allons, comme pour modifier une valeur d'une liste, modifier la valeur associée à cette clé. Nous écrivons lettre crochet B crochet plus égale 1. Ainsi, la valeur de la lettre B s'augmentera de 1. Si ce n'est pas le cas, else 2 points, nous créons une nouvelle clé, comme je vous l'avais montré. Nous écrivons lettre crochet B crochet égale 1. Nous le définissons à 1 car nous avons rencontré cette lettre une fois. Et la fonction est tout simplement finie. Vous n'avez qu'à retourner le dictionnaire à la fin. Return lettre. Cette fois-ci, nous enlevons le print et créons une deuxième variable qui contiendra le dictionnaire. Lettre égale lettre de mot. Mot étant la liste récupérée grâce à notre première fonction. Et nous affichons lettre. Print lettre. Et, lors de l'exécution, nous avons un dictionnaire de taille normale avec à chaque fois une lettre, 2 points, et le nombre de fois qu'elle apparaît dans le fichier. Par exemple, le i apparaît 180 fois. Mais je vous avais demandé la lettre la plus présente. Nous allons donc créer une troisième fonction qui prend en paramètre un dictionnaire et retourne la clé de sa valeur la plus élevée. Nous définissons def maximum de dico 2 points. Le traitement est très simple, exactement le même que pour nos algorithmes de tri. Lorsque nous voulions la valeur maximum de notre liste, nous parcourons le dictionnaire et à chaque valeur plus grande, nous actualisons notre variable. Nous créons donc d'abord notre variable maxi. Nous écrivons maxi égale 0. Nous pouvons la mettre à 0 puisqu'il est impossible d'avoir des valeurs négatives dans notre dictionnaire. Puis nous parcourons notre dictionnaire à l'aide d'une boucle for. For i in dico 2 points. Il faut savoir que lorsque vous parcourez un dictionnaire avec une boucle for, la variable i prendra les valeurs des clés. Il faut donc faire le if suivant. If dico crochet i crochet strictement plus grand que maxi 2 points. Si c'est le cas, nous mettons maxi à sa nouvelle valeur. Maxi égale dico crochet i crochet. Et nous stockons aussi la lettre qui a cette valeur dans la variable lettre. Lettre égale i. Et le traitement est fini. Nous n'avons plus qu'à retourner ces deux variables. Return maxi virgule lettre. Au passage, nous retournons un tuple. Et si nous appelons cette fonction avec en paramètre notre dictionnaire lettre, lettre max égale maximum de lettres, et que nous affichons le résultat, print lettre max, nous voyons donc bien un tuple avec en première valeur 347 et la lettre de ce record, ici comme en France, le E. Nous savons maintenant que la lettre la plus courante en anglais est le E. Je vous avais ensuite demandé le mot de 2 lettres le plus courant. Nous allons pour cela créer le même début de fonction que pour les lettres. Def mot underscore 2 de mot 2 points. Nous créons le dictionnaire mot underscore 2 égale accolade accolade. Puis nous écrivons la boucle for qui bouclera sur la liste de mots. For i in mot 2 points. Et nous n'avons pas besoin de faire plus de boucles. En effet, nous testons des mots, pas des lettres. Il nous suffit de tester si la longueur du mot est de 2. If len de i égale 2, 2 points. Si c'est le cas, même test qu'avec les lettres pour savoir si la clé existe déjà. If i in mot underscore 2, 2 points. Si c'est le cas, nous ajoutons 1. Mot underscore 2 crochet i crochet plus égale 1. Else 2 points. Sinon, nous créons cette clé. Mot underscore 2 crochet i crochet égale 1. Et notre fonction est finie. Nous n'avons qu'à retourner le dictionnaire. Return mot underscore 2. Nous l'appelons
mot underscore 2 égale mot underscore 2 de mot. Et affichons print mot underscore 2. Et nous avons bien un dictionnaire de tous les mots de 2 lettres avec leur nombre d'apparitions. Nous appliquons la fonction max afin de récupérer le plus courant. Mot underscore 2 underscore max égale maximum de mot underscore 2. Et nous affichons print mot underscore 2 underscore max. Nous voyons que dans ce texte, c'est le he qui prime. Nous ne pouvons faire de généralité pour la langue anglaise, notre échantillon n'est pas assez représentatif. Mais nous savons que dans ce texte, le mot de 2 lettres le plus courant est le he. Je ne corrige pas pour les mots de 3 lettres, il suffit de remplacer le test de la longueur. Pour finir, je vous avais demandé les 2 lettres consécutives les plus courantes. Nous créons la fonction def double de mot 2 points. Le début est encore le même, double égale accolade, puis for i in mot 2 points. Et nous allons cette fois-ci faire la deuxième boucle, mais dans une certaine condition. Il ne faut en effet pas que le mot fasse moins de 3 lettres. S'il en fait 2, les résultats seraient pipés par les mots de 2 lettres, et s'il en fait 1, difficile de trouver la deuxième lettre. Nous testons donc d'abord sa longueur. If len de i strictement supérieur à 2 points. Et si c'est le cas, nous pouvons faire la deuxième boucle for. Nous écrivons for b in range len de i 2 points. Nous aurons en effet besoin ici d'un compteur, car pour chaque lettre de i, nous allons procéder à un test, savoir si nous ne sommes pas au bout du mot, auquel cas nous ne pouvons chercher la lettre suivante. Nous testons donc si la position dans le mot, à l'aide de la variable b, est strictement plus petite que la longueur du mot i moins 1. Ainsi, nous ne rentrerons que si nous sommes avant l'avant-dernière lettre. Nous écrivons if b strictement plus petit que len de i moins 1, 2 points. Si c'est le cas, nous récupérons donc le couple de lettres dans la variable clé. Nous écrivons clé égale i crochet b crochet plus i crochet b plus 1 fermez les crochets. Ainsi, nous avons la lettre de position b, celle que nous étudions, et sa voisine de position b plus 1 dans la variable clé, qui nous servira en effet lors des tests de présence dans le dictionnaire. Ces tests, vous les connaissez maintenant. If clé in double 2 points, double crochet clé crochet plus égale 1. Else, double crochet clé crochet égale 1. Et la fonction est finie. Nous retournons le dictionnaire, return double. Nous appelons la fonction double égale double de mots et nous affichons print double. Et nous avons bien un dictionnaire plus garni avec toutes les lettres se suivant dans le fichier. Nous y appliquons la fonction maximum, maxi double égale maximum de double, et nous affichons. Python nous retourne que les lettres T et H sont celles qui sont le plus collées. Elles le sont en effet 73 fois. Effectivement, il y a beaucoup de TH en anglais, mais là aussi évitons toute généralité. C'est la fin de cette correction. Il y a plein d'autres statistiques à calculer et afficher. Ce traitement peut être utile et est utilisé, pas forcément de notre façon, dans le décryptage de messages codés. Par exemple, le symbole le plus présent dans le message pourra être interprété comme la lettre la plus présente dans le texte de la langue. Ainsi, libre à vous de poursuivre. Si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!